Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble qu'est-ce qu'un site en abonnement. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant pour les agences web, mais beaucoup moins pour les clients. C'est parti. D'abord, qu'est-ce qu'un site en abonnement? Il faut savoir que de base, un freelance ou une agence digitale vont vendre une prestation de service, une prestation de création de site web pour 1200, 1500, 1800 euros, 2000 euros, 2500. Ça dépend en fait des besoins du client, ça dépend de la prestation. Et en fait, le client va payer cette somme et le freelance va faire le travail et tout simplement, tout le monde est content. Il faut savoir que sur les plateformes de freelance comme befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description, le client paye au début de la prestation, donc il passe commande, et le freelance ou l'agence digitale vont être payés uniquement quand la prestation est terminée. Ça sécurise le client puisque le freelance ne peut pas partir dans la nature avec l'argent, et puis ça sécurise le freelance puisqu'il est sûr d'être payé. Ça sécurise tout le monde. Donc ça, si vous voulez faire appel à un freelance ou une agence, le lien il est dans la description vers Befreelancer, mais il y a d'autres plateformes qui existent évidemment. Ça c'est pour le modèle traditionnel. Il y a un nouveau modèle qui vient d'arriver, qui est assez récent, c'est le modèle par abonnement. En fait, il y a des agences web qui ont calculé un petit peu et qui se sont dit, finalement, dans une création de site vitrine, on va dire un site vitrine de 5 pages par exemple, en général on gagne 1500 euros. C'est bien gentil, mais on pourrait gagner plus. Et donc, comment on va faire? Et donc, ils se sont dit, tiens, on va vendre 50 euros hors taxe par mois, d'accord? 50 euros hors taxe par mois, et sur 5 ans, du coup, si on fait 50 euros par mois fois 60 mois, sur 5 ans, ça fait 60 mois, et là, on gagne 3000 euros. Donc là, finalement, ils se sont dit, sur 5 ans, c'est plus intéressant finalement de faire de la location. Et pour les gens, ils n'ont pas l'impression de payer très cher, puisque 50 euros par mois, ça reste un abonnement assez standard. Et comme de plus en plus de gens ont l'habitude de payer des abonnements, finalement, ça ne nous gêne plus en fait de prendre un abonnement pour tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que pour un site, vous n'êtes pas propriétaire du site. On en parlera juste après. Mais ça, c'est vraiment un calcul qui a été fait par plusieurs agences en se disant, finalement, si on étire comme ça, si on prend une somme tous les mois et qu'on étire dans le temps, on va gagner beaucoup plus d'argent que si on vendait finalement une prestation une seule fois. Pourquoi c'est très rentable pour les agences? Parce que déjà de une, beaucoup de clients ne voient pas finalement le coût total, ils ne calculent pas spécialement, ils se disent tiens, c'est pas très cher, ils se disent pas tiens, je vais payer pendant 5 ans ou 10 ans, mais finalement si on calcule, c'est beaucoup plus cher, puisque déjà il y a le premier loyer. Le premier loyer c'est lors de la création, en général c'est à peu près 400 euros, d'accord? Et si on fait 60 mois, donc 60 mois c'est 5 ans comme je disais, fois 60 euros TTC, 50 euros hors taxe, ça fait 60 euros TTC, si on fait 60 fois 60, ça fait 3600. 400 plus 3600, ça fait 4000 euros, alors qu'un site vitrine normal, ça coûte à peu près 2000 euros, on va dire, pour donner une fourchette, entre 1000 et 3000 euros, mais en moyenne, on va être à peu près dans les 2000 euros. Donc si on prend 2000 euros habituellement, et là 4000 euros, et là on parle que pour 5 ans. Si on étire le temps sur 8-10 ans, c'est beaucoup plus rentable pour les agences. Et en plus de ça, ça leur fait des gains finalement tous les mois. Ils sont sûrs de gagner de l'argent tous les mois. C'est un peu différent qu'une prestation où on va vendre pour par exemple 1500 euros d'un coup. D'accord, on a 1500 euros d'un coup, mais après le mois prochain, on a moins d'argent. Donc finalement, là, c'est étiré dans le temps. Et puis au niveau de la vente, c'est assez facile puisque on va voir un client, on va dire voilà, c'est seulement 50 euros hors taxe par mois. Ça fait pas cher finalement puisque une entreprise elle va se dire je paye ça tel prix, je paye tel outil, ça coûte tel prix. Donc finalement 50 euros hors taxe c'est pas très cher. Donc pour beaucoup de gens, finalement ils vont faire ce calcul, ils vont se dire finalement 50 euros hors taxe pour un site web c'est pas très cher. Et puis il y a d'autres agences qui vont le faire, donc finalement tout le monde commence à faire ça et donc finalement c'est pas très cher. Donc il faut bien calculer ça et finalement c'est très intéressant pour les agences mais beaucoup moins pour les clients, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi c'est une très mauvaise idée pour les clients de prendre un site en abonnement? La première raison, c'est que c'est cher. Comme on l'a dit, c'est à peu près 2 fois plus cher qu'un site normal. Là, je donnais les prix 50 euros hors taxe, c'est vraiment les prix de démarrage, mais parfois ça va être beaucoup plus cher, ça va être 150, 200 euros par mois. Il y a des entreprises comme ça qui se font avoir et qui payent vraiment beaucoup plus cher. J'ai déjà vu des entreprises qui payaient 15 000 euros sur 5 ans, d'accord, 15 000 euros sur 5 ans pour un site vitrine. C'est absolument délirant. Là, pour le coup, on est vraiment à la limite de l'arnaque, pour le coup. Mais finalement, même sur un site en abonnement normal à 50 euros par mois, ça revient quand même 2 fois plus cher sur 5 ans qu'un site à l'achat
où on va payer directement 2000 euros. Donc c'est déjà beaucoup plus cher et donc beaucoup moins intéressant pour une entreprise. La deuxième raison, c'est que vous n'êtes jamais propriétaire. Donc le jour où vous arrêtez de payer, le site est supprimé. Et ça, c'est vraiment assez dur à entendre, mais finalement, les agences comme ça qui vendent ce genre de location, c'est ça qu'ils ont en tête, c'est qu'ils se disent, de toute façon, le client ne va pas arrêter son site, puisque le jour où il arrête son site, on lui supprime le site. Et donc forcément, le jour où la personne arrête de payer, elle se dit, mince, pendant des années j'ai payé, finalement pour rien, parce que mon référencement a commencé à monter, le commercial va évidemment jouer là-dessus, il va dire mais attendez, regardez, le référencement commence à arriver, et là vous arrêtez tout maintenant, c'est dommage. Donc on va jouer là-dessus, sur cette crainte, sur cette aversion pour la perte, et finalement le client il va se retrouver à devoir continuer à payer. Donc ça c'est une deuxième raison, et puis la troisième raison, où là pour le coup on est vraiment à la limite de l'arnaque, là encore une fois, c'est certaines agences, pas toutes, attention, pas toutes les agences font ça, mais certaines le font, elles revendent leur contrat à une société de leasing. Et donc là, ça va être un leasing sur 5 ans, d'accord, en général, voire plus. Si vous tapez par exemple arnaque locam, vous allez trouver plein de gens qui se plaignent, en fait, qui ont signé avec une agence web, ils pensaient signer avec une agence web, et en fait, l'agence a signé un contrat avec la société Locam ou une autre, attention, c'est pas du tout une arnaque, Locam c'est pas une arnaque en soi, mais c'est juste l'agence web qui a fait clairement une arnaque en revendant son contrat à une société de leasing. Et donc finalement, c'est pas l'agence qui est propriétaire du site, c'est pas le client, c'est la société de leasing. En l'occurrence, ça peut être Locam, mais ça peut être une autre société. Et en fait, le problème de ça, c'est pas le fait que ce soit un leasing. Si on le dit clairement, regardez, quand on prend une voiture, on prend une société de leasing, c'est pas un problème, Locam n'est pas une arnaque, pas du tout, mais par contre, quand on le sait pas, et que c'est l'agence web qui a caché un petit peu, et en disant non, mais vous inquiétez pas, vous arrêtez quand vous voulez, et qu'en fait on nous dit non, mais c'est un leasing sur 5 ans, ou c'est un leasing sur 6 ans, vous devez continuer de payer, là c'est beaucoup plus problématique. Donc faites très attention à ça quand vous signez un site web, regardez bien les petites lignes, regardez bien tout, faites éventuellement appel à un avocat, éventuellement, mais si vous signez un site comme ça chez vous sans vraiment faire appel à un avocat, ça peut être un risque. Autre chose sinon, si vous voulez créer un site et être tranquille, prenez un prestataire, un freelance ou une agence qui vont vous vendre la création du site. Peut-être que vous allez payer 1500 euros d'un coup, 2000 euros d'un coup, mais au moins vous êtes propriétaire du site. Donc si vous voulez faire appel à un freelance comme ça, peut-être sur Befreelancer, peut-être sur ComeUp, peut-être sur Fiverr, il y a plein de plateformes comme ça, au moins vous serez propriétaire de votre site, vous n'aurez pas comme ça de mauvaises surprises, vous aurez votre site à la fin de la prestation, si la prestation se passe mal, vous êtes remboursé tout simplement, donc c'est aussi simple que ça. Allez plutôt sur une plateforme comme Befreelancer, comme ComeUp, comme Fiverr, comme je disais, il y a plein de plateformes qui existent, mais faites plutôt appel à ce type de plateforme plutôt qu'à une agence où vous allez payer un abonnement mensuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare plein de nouveaux contenus ici sur mon petit ordinateur, j'ai mes petits plans, donc il y a plein de choses, et puis vous pouvez ajouter un commentaire dans la barre des commentaires pour poser vos questions sur la création de sites ou sur plein d'autres sujets, j'y répondrai avec plaisir, et puis à me donner évidemment vos idées de vidéos. Si vous avez une question, une interrogation, vous pouvez me dire tiens, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus, et je la ferai avec grand plaisir. À très bientôt, salut.